Bonjour à tous, voici la version française du passage à niveau avec 4 barrières. Alors il en existe plein de sortes, j'ai choisi 4 barrières parce que c'est intéressant au point de vue de la programmation. Je mettrai le cahier des charges en description parce que si j'explique là ça va être trop long après pour téléverser sur YouTube la vidéo. Donc vite fait, on a notre interrupteur qui simule la présence d'un train ou pas. Les feux de signalisation, il y en a 4. Je les ai alternés parce qu'on m'a dit qu'ils étaient alternés, mais on n'est pas obligé bien sûr de les alterner. Dans les 2 barrières d'entrée dans un sens de la route et les 2 barrières de sortie. Ils appellent ça demi-barrière en fait. Bon, là on a le DF Player pour la sonnerie. J'ai pas prévu de bouton de volume. Par contre, dans le programme, on peut la couper. Déjà, ça me permet de débugger parce que le DF Player utilise la broche TX. Donc en fait on peut téléverser, mais si j'active pendant le développement le DF Player, évidemment j'ai plus la console série pour débugger. Quoi d'autre? Donc on va faire un essai. Donc là pas de train, les barrières sont ouvertes. Donc on détecte un train. Voilà. Les barrières d'entrée, les demi-barrières d'entrée se ferment en premier. La sonnerie s'arrête. Les 2 demi-barrières de sortie se ferment avec ou sans délai. D'après ce que j'ai lu, ça dépend de la distance entre les barrières, en fait la largeur de la voie. Et donc là, le train va passer, toutes les barrières sont fermées. Et ensuite, si je simule que je simule que le train est passé. Donc je réouvre mes barrières. Alors je sais pas si on voit bien simultanément. Voilà, les LED se sont arrêtés. Quand on ferme les barrières, en fait, légèrement un peu avant qu'elles soient fermées, elles ralentissent. Je ne l'ai pas fait pour quand elles s'ouvrent. On peut le faire aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport au bouton du volume, il y a plusieurs solutions en fait. Alors soit on met un bouton, on met sur mute, enfin on met sur silence, soit on met un ou 2 boutons poussoirs dans le code, enfin, et dans le code on règle le volume. Alors soit à chaque instant du code, soit quand la sonnerie teinte. On peut aussi mettre un potentiomètre, je pense, à la sortie là du haut-parleur. On peut aussi utiliser les 2 sorties DAC du DF Player, mettre un petit ampli avec un potentiomètre pour régler le volume qui est intégré sur le petit ampli. Et on peut aussi peut-être, ça j'ai pas testé, on peut utiliser directement des boutons poussoirs pour la lecture, le stop, la pause, avancer une piste, avancer d'une piste, reculer d'une piste, mais aussi 2 boutons poussoirs pour les volumes. Et ça, j'ai pas testé en fait. Donc voilà, il y a de quoi faire. Bon, moi personnellement, je suis pas trop fan de régler le son de la sonnerie. D'après ce que j'ai lu aussi, en agglomération, en fait, ils arrêtent la sonnerie, elle est désactivée. Donc ben, il suffit de débrancher, puis voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben voilà. Donc
si quelqu'un veut que je fasse une autre version, là j'ai fait la version belge, là la version française. Il y a des versions françaises à deux barrières, à deux demi-barrières qui coupent que la voix. Il y a des versions françaises à une seule barrière mais qui coupent les deux voix, enfin à deux barrières mais qui coupent les deux voix. Enfin, il y a pas mal de configurations. Ça, je me suis renseigné un petit peu sur les sites de train, etc. Voilà.